on se retrouve pour la première partie du tuto de notre calendrier de l'Avent. Je vous propose aujourd'hui de commencer par la couverture. Il vous faudra de la cartonnette. Je vous mets les mesures, du carton gris, plus épais, moi j'ai utilisé du 1,5 cm je crois. Donc n'hésitez pas à mettre en pause pour noter vos mesures. Vous voyez, moi ici il s'agit d'une cartonnette de récup, il s'agit de la première de couverture des blocs de cardstock 3 couleurs de chez Action. Et donc sur ce cardstock, je vais venir coller la suédine que vous avez trouvée dans votre calendrier le premier jour avec la couverture en tissu. Donc la suédine est très fine, ça se colle très facilement. J'utilise encore et toujours la colle de chez Action. Je fais bien attention à ce que les bords soient bien collés. Et voilà pour la tranche de mon album. Passons maintenant aux deux couvertures. Pour cela, je vais utiliser de la ouatine. Donc, comme vous le savez, je vous l'ai déjà dit, j'utilise toujours les tapis de neige de chez Action. Donc j'en ai toujours un ou deux en stock. Vous pouvez également utiliser des lingettes dépoussiérantes ou de la feutrine, enfin ce que vous avez sous la main. Donc je colle rapidement. Je mets pas trop de colle, comme ça évite que la colle ressorte de l'autre côté de la ouatine et se mette sur le tissu. Je découpe l'excédent tout autour et je vais pouvoir maintenant coller mon tissu. Alors les tissus de couverture de la boutique sont en polyester, ça se colle vraiment très bien, c'est très fin. Et donc vous voyez, il ne me faut pas grand chose, là j'ai un petit centimètre, mais ça suffit très largement à ce que je vienne le coller sur mon carton. Si c'est votre première couverture en tissu et que vous vous sentez un peu mal à l'aise et que vous avez peur de faire des bêtises, pourquoi pas rétrécir un tout petit peu la couverture d'1 centimètre si vous voulez avoir un petit peu plus de latitude, mais très sincèrement voilà, un simple centimètre suffit pour coller efficacement. Donc vous pouvez utiliser des pinces. Moi j'en utilise pas pour les extrémités, je n'en mets quasi que pour les angles. Mais vous pouvez tout à fait le faire. Alors je vais venir couper les petits carrés en trop. Alors prenez un bon ciseau, moi le mien commence à montrer des signes de fatigue. Voilà, je fais attention que tout soit bien collé. Et là, voilà, comme je vais tripoter un petit peu, je vais mettre une pince pour éviter que ça ne se décolle. Donc je découpe les petits carrés excédents, ce qui évite d'avoir de grosses surépaisseurs aux angles. Je vais utiliser des petits trombones pour venir fixer justement les angles de mes tissus. Donc je mets de la colle dans l'angle, je rabats. Voilà, ça me permet d'avoir un joli pliage qui va tenir. Donc c'est un premier pré-collage. Et donc je vais faire ça aux 4 coins de mon album. Donc vous utilisez des petits trombones, des petites pinces, enfin bon, ce qui vous paraît le plus utile, le plus pratique pour vous. Et voilà, ces petites pointes que je réalise avant, ça permet d'avoir vraiment un joli angle. Donc je vérifie à l'arrière que tout est bien placé. Je suis contente, c'est ce que je voulais.
Et donc je vais pouvoir coller les côtés. Donc vous voyez, ça colle vraiment très rapidement, hein. J'ai déjà pu retirer les petits trombones. Je mets de la colle, j'étale bien, toujours avec le doigt, mais vous pouvez bien évidemment utiliser un pinceau. Et cette fois-ci, je vais mettre des épingles dans les angles, enfin des petites pinces, pardon, dans les angles pour vraiment bien faire tenir. C'est vraiment les endroits où il faut que ce soit joli, que ce soit soigné. Et donc là, je fais vraiment plus attention. Et donc bien évidemment, je vais faire ça pour les deux couvertures. Je vous ai montré la première, je vous laisse faire la seconde. J'ai donc recouvert les deux couvertures, j'ai la tranche. Donc, je suis assez contente de mes angles. J'ai plutôt bien réussi. Une fois qu'on aura collé le papier sur les couvertures, ça devrait être impeccable. Et donc là, je vais venir coller les deux pattes de collage. Donc une partie recouverte avec du tissu et l'autre de cartonnette. Donc je fais attention à ce que la colle ne vienne pas se mettre sur la partie apparente de ma tranche. Donc j'y vais vraiment en douceur. Et je colle. Je vais utiliser bien évidemment des pinces pour assurer le tout. Et je vais attendre un petit peu avant de coller la seconde couverture. Je procède exactement de la même façon. Donc je fais très attention au niveau de la tranche en suédine pour ne pas mettre de la colle sur la partie apparente de la suédine. Et je vais venir coller ma deuxième cartonnette. Donc vous avez pu le voir, j'ai utilisé sur ce tissu deux petites scènes de la collection pour vraiment avoir un rappel des papiers et des petits personnages sur vos couvertures. Donc ce tissu est vraiment l'exclusivité de l'album. Ce n'est pas la couverture d'origine de la collection, mais je voulais vraiment que vous ayez une jolie couverture en tissu, durable dans le temps. Donc voilà la couverture une fois que tout est collé. Et il va vous falloir maintenant de quoi fixer vos pages. Donc voici pour les mesures. Donc j'ai utilisé un cardstock que j'ai plié à 3 cm de chaque côté, un cardstock de 10,5 par 15 et que j'ai percé au centre avec 4 trous sur lesquels j'ai mis des œillets. Alors pour utiliser, pour percer les trous tout le long de mon album, je vais garder ce petit repère. Donc je vous donne les mesures. Donc ça fait 15 cm de haut. Et j'ai percé à 5 cm de chaque côté. Et donc c'est ceci qui va me permettre de m'aligner donc à 1 cm de chaque bord. Voilà, et donc je place, je fais des petits repères au crayon, je perfore et je place mes œillets. Donc malheureusement toute la partie où je le faisais en vidéo a bugué, mais voilà, je viens de vous expliquer et ça ne devrait pas vous poser de soucis. Donc ensuite, il est temps de coller. Donc vous avez un demi-centimètre de plus, de moins pardon, que la tranche sur cette petite pièce de cardstock, tout simplement pour créer un arrondi à votre album. Donc voilà, je colle la première patte de collage, donc les 3 premiers centimètres. Et je vais mettre des petites pinces pour assurer. Il va falloir fixer les petits liens qui vont fixer vos pages.
Donc moi j'ai utilisé de la ficelle de lin. Donc faites-le tout de suite parce qu'après vous allez avoir du mal une fois que votre liure centrale sera mise. Alors, je ne dis pas que ce sera impossible, vous allez pouvoir y accéder sur les côtés, mais ça va être quand même beaucoup plus compliqué. D'ailleurs, vous pouvez remplacer également la ficelle par des grands anneaux de reliure. Ça fonctionne aussi très bien. Ça vous permet de cacher les anneaux. Et donc je vais coller la deuxième patte. Comme j'ai 1/2 cm de moins, eh bien, il faut que je fasse attention à ce que tout soit bien aligné. Donc le bord de ma cartonnette de couverture sur le bord de ma patte de pliage du cardstock. Il ne vous reste plus qu'à laisser sécher tranquillement de façon à ce que tout soit bien collé et pour pouvoir attaquer la suite que nous verrons dans une seconde partie. Eh bien j'espère que ce mois de décembre se déroule en douceur à chaque ouverture des petits cadeaux du jour et je vous dis à très bientôt pour la suite.